Bonjour, je suis Véronique et je suis la présidente de l'association Bardé Bidule. Je suis la maman d'un petit garçon, c'est mon petit titou. Alors, donc du coup, il y a une association, forcément, Bardé Bidule nationale, dont je suis la présidente. Donc cette association, moi, quand je suis arrivée dans cette association, il y avait une soixantaine d'adhérents. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 150. On a repris ce qui se faisait déjà au niveau associatif à ce moment-là, donc à savoir l'animation du réseau par le biais de week-ends pour regrouper les adhérents, et puis l'assemblée générale annuelle qui permet de regrouper les chercheurs, les cliniciens avec nos adhérents. Et déjà d'avoir le colloque médical le matin et l'assemblée générale administrative l'après-midi. Et puis là, on développe un peu, là maintenant, on fait une petite soirée. Enfin là, on essaye d'améliorer un petit peu au fur et à mesure. Alors, nous, bon, il y a eu le Covid qui a pas mal impacté, mais on a déjà fait, on a eu 1 an et demi de trou où on n'a pas pu faire grand-chose en présentiel comme beaucoup d'autres associations. Donc, on a essayé d'animer un petit peu le réseau avec les réseaux sociaux, d'essayer de garder le lien en mettant des rendez-vous web en place, parce qu'on a... au moment un peu du confinement, les gens sont peut-être un petit peu plus recentrés, on a eu un petit peu plus de temps, on a bien communiqué et on a eu une trentaine de nouveaux adhérents qui sont arrivés, pas d'un coup, mais presque en quelques mois. Donc, notre premier rendez-vous web était sur la présentation de ces nouveaux adhérents et puis leur accueil, et puis nous présenter, et puis eux qui se présentent à nous. On a fait un autre rendez-vous web pour les parents d'enfants atteints, où là, les parents se confiaient leurs craintes, leurs attentes, leurs questions. Voilà. On parlait entre nous, c'est un petit débat comme ça. Un autre rendez-vous avec les personnes atteintes, donc adultes, avec leurs difficultés, avec ce qu'ils ont mis en place. Donc ça a permis de lever aussi une question sur tout ce qui était loisirs, vacances, séjours adaptés aux personnes déficientes visuelles. On s'est rendu compte en discutant avec ces jeunes-là que souvent quand ils tapaient sur Internet, déjà c'est compliqué parce que eux, ils sont avec leur synthèse vocale, et puis farfouiller sur Google, c'est déjà des fois compliqué pour nous. On va faire défiler des pages, et puis pour trouver l'information, alors eux, avec une synthèse vocale, au bout d'un moment, c'est très fatigant. Et donc de trouver vraiment des associations, des lieux de vacances, des lieux de loisirs qui sont adaptés. Moi, j'ai fait défiler une cinquantaine de pages de Google pour trouver vraiment des petites assos, et j'ai trouvé plein de choses. J'ai tout groupé et j'ai mis en place, enfin, je leur ai fabriqué, entre guillemets, trois guides de vraiment donc séjour, sport et loisirs adaptés aux déficients visuels. Parce que c'est vrai que la difficulté, c'était aussi de se retrouver dans des vacances, par exemple, avec tout handicap confondu, et c'est pas forcément évident de se faire des amis. C'est un peu comme Titou dans son IME, où on est avec des personnes qui n'ont pas du tout le même handicap que soi, et on s'y retrouve pas, et forcément on communique pas du tout sur la même chose. Donc là, c'était vraiment pour avoir quelque chose un peu commun. On a fait un rendez-vous pour parler de notre nouveau programme de recherche qui venait de démarrer. Voilà, donc on a animé le réseau un peu comme ça. Et le reste du temps, et bien voilà, donc là on a notre assemblée générale qui va, en 2021, qui va avoir lieu, où on aura donc nos chercheurs, nos cliniciens qui seront là. On sera quand même une soixantaine d'adhérents qui vont se déplacer à la campagne. Donc c'est bien, je suis contente, parce que c'est des moments qui sont forts, parce que on se retrouve, parce qu'on parle à bâton rompu, parce qu'on est entre personnes qui vivons la même chose et qui nous comprenons mieux. Donc c'est vraiment ce lieu d'écoute et de partage qui est important dans l'association. L'association en elle-même, elle existe depuis déjà quelques années, je crois depuis 2004. Moi, je suis présidente depuis 2018.
Alors, l'association française est à l'origine de la création de la Fédération internationale Barbet Beadle. Donc, on a eu, c'est le confinement nous a donné un petit peu de temps pour rédiger les statuts et peaufiner un petit peu l'idée entre nous. On a contacté des pays dont on avait déjà, avec qui on avait déjà des contacts. Donc, on est 5 pays dans cette fédération, les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie, les Pays-Bas et donc la France. Je suis présidente de la fédération internationale. Et avec cette fédération, l'idée, c'est vraiment de faire connaître la maladie de Barbet Beadle à travers le monde, et d'atteindre aussi d'autres pays, d'autres malades qui, eux, n'ont pas la chance, comme nous, d'avoir des centres de référence, d'avoir des chercheurs, d'avoir des associations. Il y a des gens qui sont très isolés dans le monde et qui ne savent certainement pas quoi faire et qui sont certainement très malheureux. Donc voilà, ça permettait de donner de l'ampleur, de donner une voix encore plus puissante au syndrome, donc avec tous ces pays associés. Alors pour l'instant, c'est une fédération qui débute et qui est toute neuve. Donc voilà, avec tous les confinements, le Covid, etc., il y a plein de choses qui nous ont obligés à mettre un peu de côté certaines activités, certaines actions, et notamment certains colloques où on devait se rendre et on n'a pas pu aller. Mais voilà, on est plein d'espoir pour cette fédération. Je tenais quand même à rajouter que l'engagement associatif, c'est aussi l'affaire de tous. C'est vrai que nous, on est une petite poignée dans le bureau à être très, très mobilisés et très impliqués, très motivés. Et bon, j'ai cette chance d'avoir une équipe on est une petite équipe, mais en tout cas, on est très soudés et on avance bien. Mais c'est vrai qu'on va tous vers le même but, on a tous le même espoir de faire avancer la cause. Et cet engagement associatif, il est important de la part de tout le monde. On a tous notre petit rôle à jouer, en fait. On peut tous mettre à un moment donné une pierre à l'édifice pour faire avancer les choses et pour dire on est là, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut aider. Des fois, c'est 3 fois rien, hein. C'est pas forcément, on a l'impression qu'on se fait un monde en se disant je vais m'engager dans une association ou alors je vais devenir bénévole, ça va être compliqué, on va me demander plein de choses et ça va me bouffer tous mes week-ends. Pas du tout. Et c'est vrai que des fois, ne serait-ce qu'une action dans une année qui va lever des fonds pour la recherche, une sensibilisation, des brochures à faire partager, ça peut être tout et rien. Et en tout cas, l'association est là pour accompagner toutes les bonnes volontés et pour donner les idées, des petits kits d'accompagnement pour aller plus loin ensemble.